On a tous des frustrations, on a tous des rêves avortés, on a tous des choses qui n'ont pas été comme on rêvait qu'elles soient, pardon. Mais tu as avec toi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là et il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Sois pas comme un âne, un mulet, et on doit le retirer. Le Saint-Esprit dit, pose-toi. C'est début d'année, pose-toi. Réfléchis à ta vie. Why? Pourquoi es-tu sur terre? Tu ne trouveras pas la réponse. Elle se trouve dans le who. À qui es-tu destiné? Ta raison d'être sur la terre, elle te poursuit à toutes les étapes de ta vie. Il y a des personnes qui ont été tes amis, qui ont été tes proches, peut-être qui ont été ta famille, à qui tu étais très attaché. Mais il va y avoir un soir, il va y avoir un matin et elles ne seront plus. Vous allez me dire, bah alors, j'ai plus de raison de vivre. Et c'est pour ça que des fois on fait des dépressions quand on perd des êtres chers. Ces êtres chers nous aident. Parce qu'en fait, c'est ces personnes-là qui nous permettent d'exercer notre raison d'être. Mais notre raison d'être voyage avec nous tout le temps de notre vie. Et cet amour que tu as donné à quelqu'un, Dieu l'a en réserve pour que tu le donnes à quelqu'un encore. Et cette signature de ta vie est spéciale. Quelle est la caractéristique qui voyage avec toi toute ta vie? Seigneur, mets ta marque sur ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que les profs à l'école t'a dit, qu'est-ce que les amis de l'autre club d'amis t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a envoyé comme message sur Facebook, à quelle image on a associé ton image, quel genre de stickers qu'on a fait pour pouvoir se moquer de toi. Je ne sais pas les genres de paroles que ton mari dit tout le jour. Il t'aime, mais il peut avoir un langage très toxique. Je ne sais pas ce que ta femme ne fait que rejouer tout le temps et qui t'empêche de croire en toi. Mais souviens-toi d'une chose, tu n'as pas été fait par ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni ton prof, ni tes amis. Un créateur t'a créé intentionnellement à la taille qu'il faut, au poids qu'il faut, à la race qu'il faut. Tu es une créature extraordinaire et admirable. N'oublie pas ça. Tu es une créature extraordinaire et admirable. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi cela. Je suis une créature extraordinaire et admirable. Oh, mais t'as pas le poids qu'il faut. Je suis une créature extraordinaire et admirable. Mais tu ne parles même pas bien français. Je suis une créature extraordinaire et admirable. Tu vaux le prix d'un Dieu fait chair, mort à la croix. Quel prix payé rien que pour toi. Tu as de la valeur. Et ce ne sont pas les hommes qui doivent te donner cette valeur-là. À chaque fois que tout en aimant Jésus, l'argent, la promotion, les finances passent avant, je suis Judas. À chaque fois que mon orgueil d'avoir raison, que mes croyances et mes dogmes passent avant ma relation avec Dieu, je suis le Sanhédrin. À chaque fois que mon projet de vie personnelle a plus de valeur que ma relation avec Dieu, je suis Pierre. Et à chaque fois que ma réputation sur la terre est plus importante pour moi que mon éternité, je suis Pilate. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas par quel processus tu es en train de passer. Je ne sais pas combien ça fait mal. Les chimios. Je ne sais pas combien ça fait mal. L'attente où tu dois attendre, on doit donner une réponse. Mais Dieu a dit ceci, je ne te priverai pas de mon soutien pendant le processus. Puis-je répéter cela? Je ne te priverai pas de mon soutien pendant le processus. Parce que même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel sera là avec toi. Que cette parole d'encouragement entre dans ton cœur, dans tes entrailles, dans ton esprit. Que ton homme intérieur l'entende. Que tes muscles et tes os s'en nourrissent. Parole de l'Éternel. La Bible dit, il envoya sa parole le guérit. Que tout en toi entende ces vérités éternelles, sorties de la bouche du Tout-Puissant. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Reçois cette parole. Sois encouragé. Regarde le nord, fixe devant, et tu verras qu'il a toujours été là. Il n'est jamais allé nulle part.
Qu'aujourd'hui soit le jour où tu vas te redresser, arrêter ton deuil, sortir de ton déboire, changer d'attitude, parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Alors, reçois cette parole et que Dieu te bénisse. Peut-être que toi, ton défi, c'est d'apprendre à placer ta confiance en Dieu plutôt que dans les hommes. C'est d'accepter ses méthodes plutôt que les tiennes. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cette année, peut-être que tu vas devoir apprendre à faire le tri dans tes relations. À réaliser que le véritable objectif, c'est le changement de ton cœur. Parce que lorsque le cœur change, ta situation, elle change, mais de manière durable, dans le temps. Peut-être que toi, ton défi, c'est de persévérer jusqu'au bout. Écoute, j'ai des paroles d'encouragement pour toi. Il reste un espoir. Il y a encore une dernière chance à tenter. Qu'est-ce que tu as à perdre? À faire confiance à Dieu sur ce chemin. Tente le coup, tente une prière. Peu importe l'étape, peu importe le défi que tu rencontres, j'aimerais terminer en te disant que tu pourras toujours trouver le secours en l'Éternel. Frère, sœur, est-ce que tu m'as entendu? Alors, posons-nous cette question sincèrement. Est-ce que tu n'as pas une addiction par hasard? Et n'aie pas peur de dire oui à une question comme ça. Ce n'est pas une insulte. On ne va pas t'envoyer dans une sorte d'asile psychiatrique. On ne te dit pas que tu es devenu fou. Mais si tu veux vraiment recevoir de l'aide de Jésus, c'est pour les malades qu'il est venu. Ceux qui se croient en bonne santé ne reçoivent pas la guérison. C'est ceux qui sont conscients de leur maladie. Oh, je n'essaie surtout pas de te forcer de croire que tu as une addiction. Mais j'aimerais que s'il y a un moyen de mesurer, tu te dises, est-ce que j'en ai? À quelle dose? À quelle dose en suis-je avec cette chose que je pense être capable de contrôler, qui peut-être est déjà en train de me contrôler? L'être humain, homme ou femme, a dans son cœur un vide en forme d'éternité qui est un besoin spirituel. Et ce besoin spirituel, on cherche à le remplir dans le couple. Et c'est pas là que tu vas l'avoir. Parce que le domaine de spirituel, c'est ton esprit qui recherche une connexion avec l'esprit de Dieu. Écoutez bien ça. L'apôtre Paul dévoile ce mystère. Accrochez-vous, accrochez-vous. Il dit, en fait, mon esprit et l'esprit de Dieu communiquent ensemble. Et il dit, parce que lui, il a accepté Christ comme Seigneur, qui est de la connexion avec Dieu le Père. Il dit, et l'Esprit de Dieu atteste et dit à mon esprit, tu es enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu n'es plus une orpheline, tu n'es plus un orphelin. Si tu as une communion avec Dieu, à partir du moment où tu as fait un pacte d'alliance avec Dieu, il a dit, je suis avec toi tous les jours. Le Saint-Esprit est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peut-être tu peux être seul de corps, peut-être tu peux être seul de ton âme, mais si tu as Dieu, tu es complète. Tu es complet. S'il y a un domaine dans lequel il devient difficile de différencier chrétien et païen, c'est le domaine de la louange, le domaine de la musique. Frères et sœurs, être un adorateur, c'est être distinct de ceux qui ne sont pas chrétiens. Je ne parle pas d'hypocrisie, je parle d'être. Je ne suis pas en train de dire, ah pasteur, est-ce que parce qu'on a commis un péché au niveau de sa vie, on n'est plus, je n'ai pas en train de dire ça. Le Seigneur nous accorde ce pardon gratuitement, mais nous accorde surtout de nous relever, de continuer à marcher dans la crainte de Dieu. Ça ne marchera pas s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui ne marchera pas? L'adoration. Ne confondez pas l'adoration et la carrière musicale. Ne confondez pas la renommée et le culte rendu à Dieu. Ne confondez pas le nombre de vues et le nombre d'anges qui adorent. Il s'agit ici de vivre la vie d'adorateur et ça, c'est de la sanctification. Et Paul commence tout de suite en disant que vous gardez votre corps. Dès qu'il dit sanctification, la première idée qui vient, c'est la pureté de corps, pureté de pensée, pureté dans les relations, pas de vol, pas de fraude. C'est vrai que la sanctification de foi nous parle beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Mais la sanctification, c'est aussi ce qu'il faut faire. C'est aussi la manière dont nous devons vivre, avec amour, avec douceur. Vous devez vivre dans la sanctification. Parce que la sanctification, ce n'est pas juste dire non au monde. Non, c'est aussi dire oui à Jésus.
Il faut dire clairement oui à quelque chose au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez dit non au péché, non à aller vous retrouver à certains endroits, non au péché sexuel, non au péché dans son corps de toutes les manières qui puissent exister, vous devez avoir dit oui à Jésus d'une certaine manière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à cette sémence qui est en train de te bouffer de l'intérieur. Je parle à cette sémence qui est en train de se nourrir de tes efforts et de ta force. Je parle à cette sémence qui est en train de tuer ton potentiel et distraire ta destinée. Je parle à cette sémence qui t'a mis à genoux, qui te fait sentir sale tout le jour. Oui, jeune homme, écoute-moi. Oui, jeune fille, écoute-moi. Oui, papa, oui, maman, écoute-moi. Je parle à cette chose qui est en train de se nourrir de toi, qui détruit ta famille, qui te rend infidèle. Je parle à cette chose que tu caches dans ton cœur comme un secret avec le diable, qui peut te dévoiler n'importe quand. Je parle à cette chose au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libre de cette addiction. Sois libre de cet esprit qui est en train de te faire souffrir. Sois libre de cette addiction sexuelle. Sois libre de cet esprit d'impudicité dans ton corps. Sois libre de cet esclavage à la pornographie, à la masturbation. Sois libre de ces vidéos. Libre, je dis libre au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas te mettre à les effacer. Tu vas te désabonner de ces choses-là. Aujourd'hui, au son de ma voix, sois libre de cela. Au nom de Jésus, l'Éternel va redonner la joie dans ton couple. Et il va te réapprendre à jouir de la femme de ta jeunesse, de l'homme de ta jeunesse. L'Éternel va te donner une continence parce que tu as accepté de t'humilier et de chercher de l'aide. Ouvre ton cœur. Et par-dessus tout, je te recommande, vois un homme de Dieu, vois un frère, quelqu'un de sérieux, de discret. Parle-lui, ouvre ta bouche, dis-lui ce qui se passe. Et ça sera un grand témoignage que le Seigneur a tout changé. Au nom puissant de Jésus.